Nous sommes dans le bâtiment de Folimage, en centre-ville de Valence. C'est un studio de films d'animation, toutes techniques confondues, c'est-à-dire marionnettes, dessin, 2D, numérique et papier découpé. Moi, je suis réalisateur à Folimage depuis une vingtaine d'années. Je suis en train de travailler sur le développement d'un projet de long métrage qui s'appelle Le secret des mésanges. Alors, j'ai un lien avec l'archéologie qui date de l'enfance, je pense. L'INRAP, ça a toujours été un nom qui a toujours été pour moi évocateur. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un projet en lien avec l'archéologie, parce que j'ai toujours été passionné par ça, sans savoir vraiment pourquoi. Je pense que c'est vraiment lié à mon enfance et aussi lié à mon histoire familiale. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais une histoire qui relie un peu ces deux thématiques, c'est-à-dire mon histoire familiale et le plaisir que j'ai à me passionner d'archéologie, en fait, de l'histoire et des fouilles. Quand j'ai commencé à développer les premières idées de ce projet, donc c'était il y a à peu près 7 ans, j'avais très envie de rentrer en contact avec des archéologues. Il y a eu 2-3 rencontres, nous on est allés sur le terrain aussi, on a eu l'occasion de visiter quelques grottes avec eux, et puis surtout de passer du temps avec eux. Donc, suite à ça, moi j'ai eu envie de prolonger cet échange. Et ce projet du secret des mésanges était clairement l'archéologie, était clairement la toile de fond, puisque un des personnages principaux de l'histoire est une maman qui est archéologue. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que je soumette ces idées à des spécialistes, à des personnes de l'INRAP. Donc, Christelle Fraisse, chargée du développement culturel et de la communication, donc INRAP Auvergne-Rhône-Alpes, puisque donc Folimage est installé sur le territoire valentinois, donc dans la Drôme. C'est vrai que donc c'est un peu mon rôle de faire le lien avec les équipes de Folimage et les équipes des archéologues de l'INRAP. On a organisé pour l'instant 2 visites de sites archéologiques. Une dans le sud de l'Ardèche, donc Alba-la-Romaine, sur un site de nécropole antique. Et une autre, il n'y a pas très longtemps, sur une étude de bâti à Romans-sur-Isère. C'est vrai que je pense que c'est pour tout le monde, on est toujours dans un quotidien. Et d'échanger avec vous, de vous faire découvrir leur métier, ça leur a beaucoup apporté. Il y a eu un très très bon retour de mes collègues archéologues, d'échanger avec l'équipe de Folimage, parce que ça leur a permis de voir un petit peu aussi au niveau de leur travail, l'intérêt que ça leur a beaucoup apporté. J'étais invité dans un festival en Normandie et il se trouve que le président de ce festival était lui-même archéologue, donc je lui ai parlé de mon projet et puis je lui ai demandé s'il pouvait me faire des retours sur les premiers écrits, les premiers dessins et puis de fil en aiguille comme ça, en fait, il est devenu un peu un consultant officiel. Et c'est lui-même qui m'a conseillé de soumettre le projet, de rentrer en contact avec l'INRAP directement pour essayer d'aller encore plus loin dans ce partenariat. Ce qui m'a permis en fait d'avoir cet échange direct et officiel avec cet archéologue de Caen qui est François Caligny de La Haye. Et donc François, je lui envoie des dessins, des croquis, il m'envoie des photos, il me fait des retours sur des dialogues. Alors, il y a débat à chaque fois, il y a des discussions, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, lui aussi. Mais c'est intéressant parce que c'est très constructif. Et Le secret des mésanges, ce n'est pas un documentaire sur l'archéologie, c'est une fiction. C'est une fiction qui s'adresse à un jeune public, un public d'enfants. Et j'avais envie, dans cette histoire, que l'environnement des personnages principaux qui sont les enfants soit relativement réaliste. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de confronter mes idées et mes images à des archéologues, et puis aussi aller à la rencontre des archéologues, de pouvoir voir comment ils évoluent, quelles sont leurs poses dans le travail, comment ils s'habillent, quels sont leurs accessoires. Enfin, un milliard de petites choses qui sont très très importantes et qui viennent nourrir le projet.